Bonjour et bienvenue à la quatrième, il me semble, de Posta QQF, avec un contexte un peu particulier, hein, c'est limite même pas un épisode, mais plus un direct, étant donné que je le filme le vendredi matin, et je compte le poster quand j'ai un moment dans la journée. Oui, quatrième parce que le troisième, il me semble, a été supprimé par le groupe européen. Ceci étant, voilà, le contexte particulier, car voilà, je voulais vous parler d'un fait très grave, et plus précisément d'un viol que j'ai subi. Voilà, un viol que j'ai subi de la nuit de mercredi à jeudi soir entre 23h et minuit. J'allume mon téléviseur étant donné que j'ai cru comprendre qu'il y avait une émission dossier tabou de la Villardière sur M6 sur les gilets jaunes. Et de manière utopiste, j'espérais entendre une chose qui jusqu'à là il me semble je n'avais pas entendu. Donc voilà, j'allume mon téléviseur. Et on me demande de mes nouvelles, donc comme je le dis souvent, patienter, ça agir en attendant, et je patiente beaucoup. Euh, on donne la parole à une journaliste présente sur Rennes, quelque chose comme ça, qui présente donc du coup la personne qui va parler en disant que cette personne a médité sur la dette. Et là donc du coup du haut de mon arbre, ça me titille déjà. Et là effectivement ensuite je suis tombé sur ses propos sur ça. Sabrina, alors vous suivez cette émission là-bas sur place à Rennes. Quelles sont les réactions sur place? Les réactions ici, elles sont vives. Et je vais me retourner vers vous, Johan. Vous êtes gilet jaune, mais pas que. Vous avez beaucoup réfléchi sur la question de la dette publique. Alors expliquez-nous. Tout à fait. Alors, c'est simple. Je vais partir d'un constat et puis ensuite, je vais poser ma question. La dette française, aujourd'hui, s'estime à environ 100% du PIB. Tout le monde le sait, ce qui est incroyable. Néanmoins, donc, à chaque gouvernement, la propagande néolibérale nous donne des plans d'austérité, de se serrer la ceinture tous les mois pour rembourser cette dette. Néanmoins, donc, il faut penser aussi à la loi dite Giscard-Pompidou-Rothschild de 1973. Donc Pompidou aussi qui était directeur général des Rothschild, de ne pas oublier. Avec Emmanuel Macron, on peut penser que c'est un peu bis repetita. Mais donc du coup, et ça impose à la France de devoir emprunter auprès de banques privées et non plus auprès de la Banque de France à taux zéro. Ce qui fait notamment qu'entre 1980 et 2008, la France s'est endettée de près de 1088 milliards d'euros. Nous avons payé en remboursement 1306 milliards. Donc avec la dette qu'on avait contractée avant 1980, en gros, on aurait dû en 2008 être endetté de 21 milliards. Donc du coup, j'ai envie de poser une question. Est-ce possible de supprimer cette loi de 1973 comme l'a fait le Canada le 26 janvier 2015 ? Ça pourrait permettre de rembourser cette dette un peu plus rapidement, je pense. Merci Sabrina, merci à Rennes, on les retrouve tout à l'heure. Comment vous dire voilà, j'ai joui tout simplement. Premièrement, c'était un viol parce que j'étais pas prêt. C'était d'une violence extrême. Voilà, je me suis fait violer par des propos. Secondo, c'était pas consenti limite parce que tellement j'étais pas prêt. Et tertio, j'ai joui. Une jouissance auditive indescriptible. C'était limite si je saignais pas des oreilles, si j'avais pas des larmes, des substances lacrymales de partout. C'était violent, j'étais absolument pas prêt. Donc retrouvez-moi ce gars. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est fait le dernier épisode de la série Restez débranchés, qui est pour moi essentiel. Et là, ça prend tout son sens avec ce qu'il a dit. C'est pour une fois on parle des conséquences, parce que ça fait à peu près une quarantaine d'années qu'on parle des causes. Et là, il me semble que entre guillemets, dans ce mouvement, dans tout ce qui se passe depuis ces dernières semaines, là, on a vraiment touché une cause. Je dis bien une cause parce que l'Union européenne en est une autre, et il y a aussi d'autres causes, mais là, pour là, c'est vraiment le point essentiel. Donc, entre guillemets, entre parenthèses, je vous invite justement à regarder cet épisode de Rester débranché, hein, le dernier de la saison 3 sur la loi du 3 janvier 1973. Et vous imaginez bien, bien sûr, qu'on n'a pas répondu à cette question. Hein. Donc rien que pour ça, je me permettrai de faire une autre poste à question qui fâche, mais de manière un peu plus carrée, enfin, entre guillemets, avec un montage, des découpages, etc. Un truc un peu plus officiel. Et voilà, vous imaginez bien qu'on n'a absolument pas du tout répondu à cette question. Donc pourquoi donc voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Retrouvez-moi ce gars. Et puis sur ce, je vous dis, restez débranchés.